Alors, c'est quoi Mac? Mac, c'est un petit script que j'héberge sur GitHub et qui va vous permettre de faciliter votre utilisation du terminal. Alors, ça s'adresse un petit peu à toute personne qui aurait un Mac et qui utiliserait le terminal, et que ce soit les débutants. Donc, pour les débutants, ça va être intéressant parce que Mac a pour but d'uniformiser les commandes. Pour les personnes qui utilisent souvent le terminal, ça va être intéressant à partir du moment où on doit utiliser une commande dont on ne se rappelle pas vraiment parce qu'on ne l'utilise pas tous les jours. Et ça va être aussi intéressant pour toute personne qui souhaiterait participer à un projet et qui soit pas trop complexe et qui soit en Ruby. Donc comment ça marche? Eh bien c'est très simple. Vous allez sur le terminal, une fois que vous aurez installé Mac, il vous faudra taper Mac, suivi de la technologie que vous allez vouloir appeler, en faisant arrobase le nom de la technologie. Après, vous allez faire deux points l'action que vous souhaitez effectuer. Et ensuite, vous allez se mettre soit un mot-clé avec en capitalize, donc avec une majuscule au début, soit un paramètre, et donc là, ce sera simplement un chemin, par exemple. Je vous montre ça tout de suite. Donc, par exemple, si on veut faire appel à un éditeur de texte, je vais faire mac at editor. L'action, je vais lui dire open, par exemple, pour ouvrir cet éditeur. Et le mot-clé, je vais dire game, qui est un mot-clé que j'aurais prédéfini et qui me dit bah, je veux que tu m'ouvres le dossier qui contient tous mes games. Si je fais Enter, il m'ouvre avec mon éditeur de texte que j'ai défini, il m'ouvre le dossier game. Donc c'est parfait. Mais on va pouvoir faire ça avec pas mal de choses. L'idée c'est de pouvoir faire ça un petit peu avec tout ce qu'on décide, à savoir que comme vous voyez ici, là j'ai ouvert mes games, et ben chaque action en fait correspond à un game que tout le monde peut écrire. Donc par exemple, si je fais @web, j'ai envie d'appeler le web, je fais deux points open google.fr et automatiquement il va m'emmener sur le web sur google.fr. Comme vous pouvez le voir, l'objectif n'est pas de faire des commandes plus rapides. Il y a les alias qui servent à ça. Vous pouvez éditer votre bash profile. Là, l'intérêt de Mac, c'est plutôt d'uniformiser vos commandes et d'éviter les trous de mémoire. L'autre avantage, c'est que c'est aussi souple. C'est-à-dire que au moment de la création des MacMD, donc des modules Mac, vous allez pouvoir définir plusieurs mots, plusieurs actions différentes. Par exemple, Go et Open, c'est la même chose. Et donc, si vous avez plusieurs actions plusieurs mots-clés d'action pour la même commande, eh bien, ça va être plus facile de ne pas vous tromper. Le dernier avantage aussi, c'est que si vous avez vraiment un trou de mémoire, il vous suffit de faire mac@web, par exemple, doc pour aller simplement sur la doc en ligne, qui vous donne accès à toutes les possibilités. Donc ici, on a uniquement Open pour @web. Voilà, donc le dernier gros avantage, je vais vous montrer encore deux, trois petites lignes de commande pour le fun. Donc vous avez aussi la possibilité de gérer avec Mac votre doc, par exemple, en changeant le mode du doc et en disant je veux que je passe en mode dev, par exemple. Et là, automatiquement, votre doc passe en mode dev, que vous aurez bien entendu prédéfini. Et encore un truc un petit peu fun, c'est que vous avez la possibilité de gérer des alias. Par exemple, tout à l'heure, j'ai fait mac at editor. Editor, je l'ai défini dans le fichier de config comme étant Sublime Text. Et je peux aussi faire un alias disant que je veux plus appeler editor, mais je veux appeler editor Sublime. Je veux que quand je mets @sublime, il m'appelle @editor en réalité. Et si je fais open game, encore une fois, il va m'ouvrir les games. Donc voilà. Le dernier truc sympa, c'est que c'est communautaire. C'est-à-dire que je vais forcément pas pouvoir développer tous les arrobases, toutes les technologies, c'est pas possible. Donc chacun va pouvoir créer son propre MacMD, que vous appelez comme vous le souhaitez, étant donné qu'en plus
avec les alias, tout le monde va pouvoir renommer. Et il suffira à n'importe qui de rajouter simplement dans le fichier, dans le gamefile, donc qui est le fichier qui va vous permettre d'importer vos games, et bien la technologie que la personne a développée pour rajouter à sa bibliothèque de commandes possibles.